chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire ensemble une pâte sablée, c'est indiqué juste là. On va pouvoir l'utiliser pour des tartes aux fruits, des tartes au chocolat. Donc on va voir tout cela ensemble en images. Et je vous laisse pas languir plus longtemps. On y va. Je commence par verser 125 g de beurre pommade dans un saladier ou un cul de poule. J'ajoute de la farine, 250 g, de la farine T55 et je commence à mélanger avec les mains. Je peux utiliser un robot sans problème. Je mélange bien et pour que ce soit plus facile, je frotte mes mains comme ça le beurre va vraiment se transformer en sable avec la farine. Quand j'ai obtenu mon mélange sableux, je vais venir créer un puits et j'y ajoute du sucre glace, 50 g, un jaune d'œuf, de l'eau, 30 g, et une pincée de sel. Et je commence à mélanger à l'aide de la maryse. Je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte et je forme une boule. Je viens la placer sur mon plan de travail, je la reforme bien et je vais venir l'écraser avec les paumes des mains. J'écrase, j'enroule, j'écrase. Alors attention à ne pas trop travailler la pâte. Je reforme ma boule. Je vais prendre du film alimentaire, je vais la placer à l'intérieur et je vais venir l'aplatir. Ainsi, ce sera plus facile lorsque je devrai l'étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Je l'entoure complètement du film et je vais la réserver au frais 30 minutes. Quand les 30 minutes sont passées, j'enlève évidemment le film. Je la place sur le plan de travail. À ce stade, elle ne doit pas coller. Donc, je commence à l'étaler à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Je fais un quart de cercle. J'étale à nouveau. Je la tourne encore d'un quart de cercle et j'étale. Je fais ça jusqu'à obtenir la taille qui correspond au cercle que je vais utiliser. Je peux effectivement ajouter de la farine. Donc, si ça colle un peu, en dessous et au-dessus. Je vérifie que ce soit donc à la taille de mon cercle. Donc je vais enrouler ma pâte sans appuyer autour de mon rouleau à pâtisserie. Je mets de côté. Je prends une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et mon cercle que je beurre bien. C'est important de le beurrer, donc j'ai utilisé un cercle de diamètre 25 cm. Il faut bien le beurrer pour que notre fond de tarte se décolle bien après cuisson. Je viens redéposer ma pâte délicatement. Alors moi j'ai utilisé un tapis spécial sablé, mais ça fonctionne très bien avec une feuille de papier sulfurisé et une plaque cuisson. Je viens appuyer donc sur les bords. J'appuie bien. Et je soulève en même temps la pâte qui retombe. Je reprends mon rouleau à pâtisserie et je roule sur l'emporte-pièce. Et ainsi, la pâte va se décoller tout naturellement. J'enlève le surplus et avec le surplus, en général, je fais une deuxième petite tartelette, voire deux petites tartelettes.
J'appuie à nouveau sur les bords. Et je vais venir à l'aide de la pointe d'un couteau faire des trous sans trop appuyer. Ça évite que la pâte ne gonfle. Et si on a bien beurré le moule et bien appuyé la pâte sur les bords, celle-ci devrait garder une bonne tenue et se détacher très facilement. Je prends ensuite mon papier sulfurisé, j'y ajoute des haricots, je les mets bien sur toute la surface du fond de tarte. Et je vais enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Les 30 minutes sont passées, j'enlève mes haricots et mon papier. Je fais attention de ne pas me brûler. J'enlève également mon cercle. Et pour avoir un résultat parfait, je prends une petite râpe et je viens râper tout le tour de mon fond de tarte. Alors si vous n'avez pas de cercle, si c'est un moule à tarte, attendez un peu que ça refroidisse pour éviter que ça ne se casse. La recette est déjà terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com, sur ma page Facebook, sur Instagram. Et puis je vous dis à très très vite avec la prochaine recette dès mercredi.